Hello les frérots, c'est le jour 23 aujourd'hui. Là on est chez les potos avec le grand appart là, posé. Je fais un petit tour de l'appart. Donc ça c'est un truc de pièces assez grand, voilà, au charbon. Et en tout cas c'est pas si loin que le Venom, mais les chambres elles sont super grandes. Franchement elle est super grande. Et t'as une baignoire jacuzzi là. Du coup voilà. En tout cas aujourd'hui c'est le jour de repos. On se met un jour de repos et après on reprend les 2 entraînements par jour. Et du coup voilà. Sinon là il y a Anto là qui fait l'entraînement avec moi. Salut l'équipe. Je sais pas si je vous ai déjà présenté. Tu peux te présenter frérot? Je pense que si quand même, j'ai apparu dans plusieurs de tes vidéos, je dirais même la majorité, à part ton dernier challenge là. Écoute, moi c'est Anto, Best of Anto pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Ouais, je fais les camps avec Ryan là, je l'ai rejoint il n'y a pas longtemps. Je suis arrivé en début de semaine, donc lundi. Ça fait 2 jours qu'on a fait 2 entraînements par jour. Aujourd'hui, jour de repos. Alors t'en penses quoi? Franchement, ça m'a tabassé de ouf. Franchement, cette journée de repos là, c'était nécessaire. On va en profiter pour aller au massage, profiter pour se détendre un peu, se reposer, se ressourcer. Mais sinon, c'est intense de fou malade. Et il y a des gens, ils ont des niveaux stratosphériques. Je me dis, si on s'entraîne comme ça tous les jours, on va pouvoir être prêt pour le combat. Ouais, ça t'as kiffé les coachs et tout? Ouais, franchement, super sympa. Là, on peut choisir les coachs. Donc en gros, au feeling, au début, on teste un peu tous les coachs. Après, tu choisis par rapport à ton niveau, ce que tu as envie de travailler. Donc ultra bien, c'est bien organisé, c'est carré. Voilà, franchement quali le grand Venom. Mais en tout cas voilà, on se retrouve. Lui elle va combattre. On espère le même jour, mais je pense pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais du coup ça va être lourd. Vas-y les gars, on se retrouve là pour la partie 2. Maintenant on va parler d'e-commerce les gars. Allez, c'est bon. Hello les gars, à l'aise ou quoi? Donc là on est sur du e-commerce, on est sur une campagne ABO, c'est-à-dire qu'on fait un ad set, une créative. Hop, un ad set. Et dedans, il y a une créative. Donc une ads. Donc, on est sur du ABO et du e-commerce. Et là, on a 2 produits qui ont été lancés et qui semblent fonctionner. Donc, il y en a un qui fait moins de bénéfices que l'autre, mais voilà. Donc, on a l'habitude de faire quoi? Partie 1, on regarde les stats d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien on a fait de profit? Partie 2, on analyse ce qui s'est passé dans les créatives. Donc, toutes les stats, CPC, CPM, s'il y a eu des changements, tout ça. Et à la fin, partie 3, c'est le plan. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe des créas? Est-ce qu'on en rajoute? Et voilà, est-ce qu'on teste un autre produit par la suite? À voir. Donc maintenant, partie 1, ce qui s'est passé hier, on était en bénéfice. Du coup, on a fait 457,88 € de chiffre d'affaires. On a spend 154 en ads et au total, au profit, on a pris 195. Franchement, c'est intéressant et ça nous a fait genre 44% de profit. Donc c'est super et on sait qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde un des adsets du produit 1 qui fonctionne pas trop. Donc si on n'a pas fait de vente, du coup le 6 sur le produit, c'est chaud. Le 5, je veux dire, sur le produit, c'est chaud. Ok. Donc voilà, on y est. On va regarder la campagne 1. On est à la partie 2 là, les gars. Donc, on analyse. Il y en a eu une qui a fait 2 ventes. Super, ad 7,5. Un coût par achat qui est vraiment bidon. Là, c'est des bonnes stats. Ok. Donc, comme on avait dit, il y a celle-là qui me fait peur. Ad 7,14. Donc, si on voit qu'en une semaine, elle a fait qu'une vente et qu'elle n'a pas un ROS, on va dire, de plus de 1, ok? C'est mort, franchement, Ah,
C'est elle qui a un ROS de 1,30. Ok, ok. En fait, ce qu'il y a, c'est que celle-là, en fait, du 1 au 5, elle n'a pas fait de vente, je pense. Elle en a fait une. Donc, c'est assez de la D. Du coup, quand tu regardes en fait maximum, donc c'est, depuis le début, elle est pas rentable en fait. Donc, à partir d'un moment, voilà quoi. Elle est pas rentable. Sur une semaine, elle est pas rentable. Les dernières semaines, pas rentable. À un moment, voilà quoi. Je pense qu'on va couper celle-là et on va juste laisser celle à 5. Hop. Comme vous voyez en fait, j'ai, aussi, j'ai rajouté des créas qui vont se lancer. Elles sont où? Bref, j'ai rajouté des créas qui vont se lancer. Donc, autant la couper, c'est un peu trop galère. On va laisser celle-là, étant donné qu'elle a fait des bons ROS là, ces derniers temps. OK. On va voir ce qui va se passer. De toute façon, je dois changer en fait, le copywriting de ce produit parce que je ciblais vraiment une catégorie de personnes et voilà, on voit que ça marche plus trop. Donc c'est pas ouf. Maintenant, on va regarder le premier produit. Ouais, voilà, le premier produit, voilà, il y a eu des super ROS. Ah, on va regarder surtout sur le 5. Donc voilà, des ROS de fou furieux. On voit que la Tset 2, il performe pas beaucoup. Donc j'aimerais bien regarder s'il performe pas beaucoup depuis une semaine. Ah ouais, 0,38. On va stopper la Tset 2, logiquement. En fait, je sais que au début, il avait fait beaucoup de ventes, mais ça fait que de baisser. Donc, ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais baisser surtout si là, on n'est pas en bénéf. En 18. Ok. Bah écoutez, on va laisser encore un jour la Tset 2. On se note ça pour demain. Hop. Donc, pour 6. La Tset 2. Produit de pas de vente en couple. Du coup, j'ai également mis plusieurs créas qui vont être envoyés. Voilà, il y en a 3 qui vont être envoyés. En tout cas, elles sont, je les trouve assez belles, donc je pense qu'elles vont vendre direct. De toute façon, ce produit, il est vraiment banger, franchement. Je suis tombé sur quelque chose de bien. Donc j'ai fait tous les changements de la page que je vous avais dit dans les anciennes vidéos. Et comme on voit hier, ça a performé, quoi. On pourrait aussi limite se dire pourquoi pas augmenter les créas qui performent en fait. Parce qu'il y en a, c'est un peu trop là. Genre, on va dire du 2 au 5. Ouais, voilà. C'est les créas, elles sont vraiment performantes niveau ROS. Étant donné qu'il y a 70% qui prennent le dernier bundle. Ouais, celle-là, on va déjà la mettre à 50 €. Hop. Et on regardera si l'autre en augmentera. En espérant que ça va pas baisser les stats. Ok. Donc voilà, en analysant, on voit quoi? Qu'il faut relancer des créas pour le produit qui ne fonctionne plus trop. Et là, on va voir si le scale il est faisable pour celui-là. Parce qu'en gros, si on augmente le budget,
et qu'on garde un même taux de rentabilité, et que les autres créas, il y a aussi deux créas banger par contre qui sort. Parce que moi je trouve la créa là c'est un banger par exemple. Et là c'est normal mais ça va. 2,75 c'est assez bien franchement. C'est vraiment bien même. Donc si on a deux autres qui sortent comme ça, là on va commencer à faire du chiffre, hein. Déjà que là on commence à être en bénéfice. Voilà, après on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. On se retrouve demain en tout cas les gars. Et let's go. Au top. Entraînement du matin, entraînement du soir. On y est les gars. C'est bon. Let's go.